Bonjour à tous en ce lundi 20 décembre. Je reviens vers vous pour un petit tirage rapide. Ça sera peut-être le dernier de l'année. Parce que je ne sais pas comment je vais avancer là dans les jours qui viennent. Parce que la semaine passée, donc j'ai perdu mon deuxième chien, Balthazar, le petit Jack de 15 ans. Et puis 2 jours après, mon chat, Hippolyte, qui n'a pas résisté à sa maladie cardiaque. Donc voilà, je suis seule sans animaux et tout ça est bien difficile. Donc je ne sais pas du tout si je referai des tirages souvent ou voilà, il faut vraiment que je prenne au fur et à mesure. Donc là, celui que je vais faire aujourd'hui, c'est faire un petit tour pour début 2023, premier mois de 2023, voir un petit peu ce qu'on nous annonce. Je ne vais pas poser de questions, je vais laisser parler les cartes. Et je prendrai seulement le tarot de la sagesse des anges, la triade et un message de Marie. Voilà, donc on va y aller. Je pense que je vais faire en 9. Moi, je vais faire en 9. Alors, pour le début de l'année, les premiers mois de l'année, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, je vais déjà prendre les cartes. Et puis, on va les voir après. Alors, pour les premiers mois de 2023, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Encore une, voilà. Je vais enlever les cartes, ça fera de la place. Voilà. Alors, allons voir. Alors, première carte, l'étoile. L'étoile. Donc là, on nous dit d'avoir, comme toujours, la foi. La foi en un avenir radieux. Voilà, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Alors, voilà. Et puis, on voit bien que ça nous donne aussi l'équilibre. Et peut-être que justement, d'après les tirages que j'ai fait précédemment, on voit que les choses commencent à bouger, que les gens commencent à ouvrir les yeux, ouvrir leurs oreilles aussi, et que petit à petit, beaucoup de gens vont se réveiller. Voilà, beaucoup de gens vont se réveiller. Et là, on a, c'est les bâtons. Hein. On a le 5 de bâton. Voilà, enthousiasme, optimisme, créatif, impatient. Voilà. Laisser sa créativité s'envoler. Pardon, je bafouille, mais c'est pas évident pour moi. Faire des choses qui alimentent vos passions. Terminer ce que vous commencez. Voilà. C'est-à-dire que là, une fois qu'on a réalisé ce qui se passe, ne pas s'arrêter en cours de route, aller vers ce que l'on veut, nous, et pas le goût. Voilà, nous sommes accompagnés du dragon, notre petite lumière en avant, et là, c'est terminé, plus personne ne va nous diriger. Alors, maintenant, j'ai le 5 de denier. Alors, des pensées négatives par de réelles difficultés, c'est-à-dire que, oui, la période va être difficile, voilà, parce qu'on a, voyez, de maintenant jusqu'au printemps, là on a bien les jonquilles qui représentent le printemps, on va tout faire pour nous anéantir, et puis vous voyez qu'on a la protection de l'ange, nous sommes protégés, mais on nous annonce bien que ça va être difficile et qu'il ne faut pas lâcher, parce que sinon on risque de se retrouver dans cet état
Alors, après, j'ai le 9 de bâton. Voilà, protéger ce que vous avez créé, c'est-à-dire protéger les familles, protéger les animaux, protéger les enfants, protéger la nature. Voilà, là, c'est vraiment se mettre en avant et on rejoint quand même cette carte. Hein, on rejoint cette carte. Voilà, une fois que notre intuition est en route, voilà, il faut qu'on soit des guerriers, mais des guerriers de lumière. Vous voyez bien que là, on a des bâtons et pas des épées. Donc, on va être des guerriers en créant notre propre monde, en laissant le gouffre et ses directives de côté. Et là, j'ai le 7 d'épée. Voilà, parce que beaucoup de gens vont s'apercevoir en ce début d'année, petit à petit, au fil des mois, les gens vont prendre conscience des agissements du gouffre, des élites, de tout cela, hein, qu'ils sont en train de piller complètement le pays, piller aussi nos économies, voilà, tout emporter. Et j'ai le 7 de coupe. Voilà, et on nous dit toujours de faire un choix. Cesser de tergiverser, parce que sinon on va aller vers quelque chose comme ça. Voilà, c'est-à-dire que au lieu d'avoir les deniers, on va se retrouver complètement anéanti. Hein? Faites un choix. Cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'options, dépendance. Voilà. Ne pas revenir en arrière par rapport à ce que le gouffre annonce, ne pas céder à la peur et se dire peut-être qu'en fin de compte ils ont raison. Non, restons alignés, centrés pour avancer. Ensuite, j'ai les amants. Voilà, et là on nous dit bien avec les amants de faire notre choix avec le cœur. Voilà, faites vos choix avec le cœur. Et santé, guérison d'une maladie. C'est-à-dire que là, on va dépasser toutes ces annonces de maladie, hein, pour comprendre que tout ça est une vaste manipulation. S'unir pour dépasser tout ça et avancer sans peur. Alors, là, j'ai la dame... j'ai encore la dame de bâton, voilà. Brillante, talenteuse, indépendante. Voilà, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Ne vous sous-estimez jamais. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves d'équilibre entre la carrière et la vie professionnelle. Mais surtout, nos rêves d'équilibre en nous-mêmes et autour de nous, en famille, amicalement, dans tous les domaines. Voilà. Il faut vraiment retrouver en fait son pouvoir, retrouver notre contrôle. Parce que là, quand on cède à la peur, tout part à volo. Et la dernière, le rêveur. Alors là, le rêveur, ça correspond au fou. Et bien là, c'est-à-dire que c'est un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ. Il faut se faire confiance pour avancer. Voilà, quitter ce monde, j'allais dire pourri, pour en créer un nouveau. Et on voit que là, on va vers un jardin luxuriant et que nous sommes accompagnés des anges, enfin de tous ceux qui sont dans l'au-delà. Donc voilà, c'est un message quand même pour nous pousser à réagir et se battre, mais avec intelligence, c'est-à-dire se battre, mais sans que ce soit une guerre civile, c'est-à-dire s'unir pour dire non. On en est toujours au même point, s'unir pour dire non. Alors, je vais prendre la triade et demander la triade, ce qu'on nous dit pour le début d'année, pour le premier mois de l'année. Qu'est-ce que la triade a à nous dire pour les premiers mois de l'année? Je vais peut-être bien faire en 9 aussi, hein, puisque j'ai du temps. Vous voyez, ça t'est rapide parce qu'en fait, on a toujours les mêmes messages.
d'être créatif, d'être conscient, voilà, de retrouver son intuition pour prendre conscience de ce qui se passe. Est-ce qu'on n'a pas le choix de se comporter comme ça pour avancer? Bah, sinon, on ira vers un régime à la chinoise. Hein. Il n'y a pas 36 choix, hein. Il n'y en a que 2. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Pareil, je vais en mettre 9. Alors, qu'est-ce que la triade a à nous dire pour les premiers mois de 2023? Qu'est-ce que la triade a à nous dire pour les premiers mois de 2023? Voilà. Alors, allez voir. Alors déjà, voilà, toujours la foi en soi, la foi en l'au-delà, la foi en tout ce qui fait en fait l'univers. Alors j'ai la foudre et l'illusion. Et je pense que je vais prendre toutes les cartes, puis on va aller voir après. Hein. Je vous dirai le message après. J'ai la bénédiction, les racines, la porte, l'oméga, le malheur et l'éternité. Donc, si je le lis déjà dans ce sens, donc j'ai la protection, donc voilà les lois de l'univers, et avec la foudre et l'illusion, c'est-à-dire que petit à petit tout va se mettre en place pour que comment, non seulement les gens ouvrent les yeux, mais que des choses vont être amenées qui vont obliger à ouvrir les yeux. Hein. Et certaines personnes la foudre va s'abattre sur elles parce qu'elles vont tomber de haut, elles ne vont pas y croire, hein, à toute cette illusion que vous qui m'écoutez avons parfaitement compris, cette manipulation que nous avons parfaitement comprise. Et encore, l'horreur, je veux dire, est au-delà de notre imagination. Voilà. Alors, maintenant, j'ai la bénédiction sur nos racines, c'est-à-dire sur nos origines, pour nous ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle voie. Et là, donc, j'ai la fin, le malheur et l'éternité. Comment vous dire ça? Parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Si on ne se bouge pas plus que ça, eux vont pousser de plus en plus loin le bouchon et on va se retrouver dans le malheur. Et une fois que les choses auront basculé du mauvais côté, ce sera peut-être pas pour l'éternité, mais pour une longue période, avant que les choses puissent à nouveau se rééquilibrer. Alors, maintenant, dans ce sens-là, j'ai l'œil du divin, la bénédiction justement sur cette fin. C'est-à-dire que l'univers ne laissera pas tout détruire, puisque la Terre fait partie d'un tout qui crée un équilibre. Et que si la Terre n'est plus là, l'équilibre sera détruit et détruirait le tout. Donc, la foudre sur les racines, le malheur. Ben, c'est parce qu'en fait, la foudre, c'est sur les découvertes qui vont, enfin, les choses qui vont être mises à jour sur ce qu'on a voulu faire à notre corps, à nos origines, hein, par l'intermédiaire de la science, et qui a amené beaucoup de malheurs, beaucoup de pertes. Même si ça n'est pas dit, il y en a beaucoup et ça continue. Et je peux vous dire que là, autour de moi, ça commence vraiment à se voir.
quand vous avez plusieurs personnes dans un même village, même pas de 100 âmes, qui en quelques jours décèdent de problèmes, pas tellement cardiaques, mais AVC, choses comme ça, ça devient quand même... ceux qui ne veulent pas voir maintenant ne verront jamais, c'est pas possible. Donc l'illusion, voilà, il faut dépasser l'illusion pour avoir l'ouverture vers autre chose, vers un monde meilleur. Voilà, parce que voilà, si on reste dans l'illusion par rapport à nos racines, on a la fin. Et là, on a la protection du divin sur nos racines pour nous amener, enfin, l'éternité, c'est-à-dire une éternité, un monde nouveau pour longtemps. Donc, ben voilà, avec la triade, je pense pas qu'il y ait quelque chose à... Et vous voyez, au centre, on a bien nos racines, nos origines. C'est ce qui doit être protégé. Oui, je n'ai rien à rajouter. Donc, je vais aller demander un message de Marie. Alors, on va carrément demander un message à Marie pour l'année 2023. Alors, message de Marie. Merci, merci, merci Marie. Nous donner un message pour 2023. Par contre, je n'ai pas pris le livret. Merci Marie, nous donner un message pour 2023. Là, j'aimerais bien que la carte saute. Un message pour 2023. Marie, merci de nous donner un message. Voilà, pour 2023. Alors, eh bien, nous avons deux cartes. Nous avons Notre-Dame du Jardin d'Abondance, avec la colombe de la paix, et Notre-Dame du Feu Sacré. Ben voilà, voilà, nous devons être des guerriers de lumière. Et avec Yggdrasil dans le dernier tirage avec les soldats, voilà, il y avait aussi le feu qui ressortait, hein, c'était le feu sacré, le feu, la foi que nous avons en un monde meilleur. Alors attendez, je vais chercher le livret. Voilà. Parce que là, ça va être important d'aller voir le message. Alors, la 38 et la 39, vous voyez, elles se suivent. Donc, je pense qu'il faut qu'on les prenne dans il faut qu'on ait le feu sacré pour arriver au jardin de l'abondance. Alors, 39. Vivre, c'est brûler, grandir. C'est allumer le cœur et l'âme d'une dévotion passionnée envers le but supérieur. Je te demande de m'honorer, même si tu as l'impression que ce que tu aimes part en fumée, ou que ce soit en quoi tu as cru... Oh pardon, là j'ai perdu le fil dans la phrase. Je vais reprendre. Vivre, c'est brûler, grandir. C'est allumer le cœur et l'âme d'une dévotion passionnée envers le but supérieur. Je te demande de m'honorer, même si tu as l'impression que ce que tu aimes part en fumée, ou que ce en quoi tu as cru te lâche. Je te demande de rester ouvert à ma présence, même si tu es sous le choc, en plein déni, ou te sens trahi ou brisé. Vivre le cœur ouvert appartient aux âmes courageuses qui m'aiment et sont capables d'aimer le monde. Je t'apporte le feu sacré. Il brûle à travers moi comme une passion spirituelle et s'allume aussi en toi, mon enfant. Tu es maintenant sur le point de recevoir ce feu et d'enflammer le cœur du monde. Eh bien, vous voyez bien que là, Marie dit qu'on est à un moment où on est trahi, hein, on est brisé, on est sous le choc. Et là, pour l'année
2023, on risque bien d'être sous le choc des choses qui vont sortir. Voilà, et ce sera le moment eh bien, de prendre notre épée de lumière, hein, d'avoir le feu sacré et de s'en servir pour notre salut à tous. Et la 38... Alors, Notre-Dame du Jardin d'Abondance, j'offre la vie sans limite. Tu n'as pas à craindre la perte ou le manque. Pour chaque chose qui meurt, une nouvelle vie est créée et la remplace. Pour tous les besoins que tu as, il existe une abondance de canaux à traverser, à travers lesquels ils peuvent être comblés. Je peux tout offrir avec sagesse, grâce et même un humour joyeux. Tu peux trouver un moyen de te réjouir de la vie et de jouir de toutes les richesses qui sont à ta disposition. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de rejeter ta peur. C'est l'habitude et non la réalité qui te fait douter. Fais-moi confiance, mon enfant, et nourris-moi, et nourris-toi dans mon jardin d'amour vivant. Voyez bien, on dit qu'il faut dépasser les peurs, rejeter la peur, qu'il suffit d'ouvrir son cœur et qu'à ce moment-là, des choses viendront à nous pour nous aider à passer ce moment difficile. C'est-à-dire qu'on sera guidé pour, par exemple, si jamais il arrivait un manque de quelque chose, être guidé pour diriger peut-être vers autre chose un certain temps, mais rester avec l'essentiel. Voilà. Écoutez, je vous parle justement de pénurie et je tombe justement sur ce mot, je vais vous lire. Ceux d'entre nous qui sont désireux d'effectuer ce changement et de passer de la pénurie, de la peur, de la pauvreté et de la peur du manque à une confiance authentique en l'abondance, en la prodigalité des réserves de la mère divine, aide le reste de l'humanité à comprendre que c'est possible. Vous êtes l'un des enfants choisis de la mère, choisi pour apprendre à jouer dans le jardin d'abondance et connaître la sécurité de sa réserve de nourriture éternelle. Vous pourrez alors aider les autres à faire de même. Il y a amplement assez pour tout le monde. Quand nous comprenons cela, nous pouvons apprendre à recevoir et à partager au lieu de prendre et d'avoir peur. Vous voyez, ça résume aussi le tirage précédent, hein. Donc, il faut vraiment cesser d'avoir peur, d'utiliser notre énergie, c'est-à-dire notre feu sacré, à nous créer la vie que nous désirons, à passer les moments difficiles qui arrivent en ayant l'essentiel, et tout ça pour ne pas se retrouver tous anéantis par quelques calamités, je dirais. Voilà. Donc voilà pour ce tirage aujourd'hui concernant les premiers mois de 2023. Alors vous voyez que on a toujours les mêmes messages, être dans la foi en nous, se dégager des peurs et se créer le monde que nous désirons, chacun à notre manière. Hein. Donc en fait, j'ai toujours les mêmes messages. Je sais bien, c'est répétitif, mais c'est le seul moyen de s'en sortir. Hein, cette manière de faire cette guerre spirituelle, c'est de sortir son épée de lumière, d'être des guerriers de lumière et d'avancer. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je ne sais pas quand je reviendrai. J'ai bien des idées de tirage. Un qui me tente là depuis longtemps, mais je n'ose pas trop aborder. C'est ce qui concerne la pique et les conséquences. Hein, qu'est-ce qui va pouvoir se manifester pour aider les gens qui l'ont fait et qui l'ont fait plusieurs fois. Comment on va pouvoir les aider. Donc ce sera peut-être le prochain tirage. Voilà. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.